Bonjour à tous et bienvenue au Sri Lanka. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nos partenaires Olala Lanka qui vont nous faire une visite de un petit peu moins d'une heure autour de la ville de Negombo. C'est parti, nous pouvons commencer. Bonjour à tous, bienvenue au Sri Lanka. Nous sommes sur la plage de Negombo pour vous accueillir avec une jolie vue. Donc cette plage qui a été contaminée par le bateau qui s'est échoué il y a quelques semaines. Donc la plage a été nettoyée. Il reste encore un petit peu de boules de plastique, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'au départ et il continue à nettoyer régulièrement. Aujourd'hui c'est le week-end, donc forcément c'est plutôt pour profiter de la plage et non pas nettoyage aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, les gens viennent se baigner. C'est pas forcément la bonne période en ce moment sur la plage de Negombo pour se baigner. Il y a des grosses vagues, mais les gens, comme c'est le week-end, eh bien profitent du de la mer, de la plage. Donc sur ce bord de plage, il y a beaucoup d'hôtels, de grands hôtels où normalement les touristes viennent se reposer. Et là, vous pouvez voir un bateau de pêche qui s'appelle le catamaran. C'est le catamaran du Sri Lanka. Il existe qu'à Negombo. Il est fait uniquement de bois et de cordes. Il n'y a aucun clou. Tout est fait en bois et cordes. Tout est ajusté en cordes. Et les pêcheurs donc partent toute la journée dans ce bateau très étroit pour pêcher. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très confortable. Ils partent toute la journée, ils se couvrent parce qu'il n'y a pas d'ombre non plus, pas de voile, donc ils sont couverts, chapeau, manches longues. Negombo est une ville de pêcheurs. C'est la ville la plus chrétienne du Sri Lanka. Il y a beaucoup d'églises, nous verrons ça tout à l'heure. Donc la majeure partie de la population ici est catholique, pratiquante. Donc, tous les jours et tous les dimanches, ils vont à la messe. En ce moment, bien sûr, avec le Covid, les églises sont fermées. Elles n'ont pas réouvert encore. Et on peut voir que beaucoup de personnes sont dans l'église et en dehors de l'église. Ils mettent souvent des chaises à l'extérieur parce qu'à l'intérieur il fait chaud. Donc il n'y a pas de chauffage. Nous, dans les églises, les portes sont grandes ouvertes et il y a plein de portes. Donc on peut profiter de la messe tout en passant devant les églises. On va vous montrer, là, on arrive près de containers qui sont très récents, qui sont sur la plage pour récupérer le plastique, les verres, les métals et les sacs plastiques. Donc, comme vous voyez, ils sont vides. Les Sri Lankais ne sont pas encore habitués à trier. Nous, à la maison, on trie, mais quand les éboueurs arrivent, ils mélangent tout. Donc, c'est vrai que c'est juste le début. Hein. Pour eux, le plastique, il est jeté dans la rivière ou dans la mer, et les bouteilles en verre et les sachets plastiques ont la même destination, la rivière ou la mer, ou sur la plage, pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas facile, mais tout doucement, nous, ça fait 5 ans que nous sommes ici, on a vu quand même une évolution. Ça y était pas il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, c'est samedi, donc les familles vont arriver sur la plage pour se baigner, pour profiter. Il fait moins chaud à cette heure-ci. Nous, il est 4h30, 5h, et là, voilà, ils discutent. Donc, ils viennent en famille, entre amis, profiter de la plage, manger sur la plage. C'est comme ça samedi et dimanche. Et après, bien sûr, la plage est très sale parce qu'ils laissent tous leurs déchets sur la plage. Donc, le lundi matin, très tôt, il y a des agents de la mairie qui viennent nettoyer et débarrasser tous les déchets de la plage. Donc là, nous nous dirigeons vers
le tuk-tuk pour continuer notre transport d'aujourd'hui. Donc le tuk-tuk est spécifique à l'Asie et au Sri Lanka. Donc le tuk-tuk, c'est un petit véhicule à 3 roues. Vous pouvez en voir là qui passe. Et, ils utilisent ça pour transporter leurs courses, pour aller partout. C'est moins cher qu'une voiture. Et quand on a de la famille, des enfants, etc., c'est plus facile qu'une mobilette. Sinon, ici au Sri Lanka, ils roulent énormément en mobilette. Donc, nous allons essayer de traverser. Voilà, donc vous voyez plusieurs tuk-tuk. Et voici notre tuk-tuk et notre chauffeur, Tudor. Hop. Nous voilà embarqués dans le tuk-tuk. Donc ici, c'est la rue principale de Negombo. On appelle ça Beach Road, la rue de la plage, parce qu'elle longe toute la plage. Donc normalement, en période normale touristique, c'est blindé. Il y a tous les touristes qui sont ici, au bord de la plage, dans les hôtels. Normalement, c'est plein de restaurants, de petites boutiques avec des souvenirs. On peut faire son shopping pour ramener en France quelques cadeaux. Bon, là, ça réouvre petit à petit. Bon, il y a quand même beaucoup de magasins fermés, restaurants fermés avec ce qui se passe avec ce Covid. Mais petit à petit, la vie reprend. Vous voyez, ce soir, c'est samedi, beaucoup de trafic. Donc, nous allons nous diriger vers Negombo. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la ville contient énormément d'églises. On appelle Negombo la petite Rome. Nous allons nous faire doubler par un gros bus. Donc oui, ici, la circulation se fait avec le klaxon. C'est-à-dire qu'ils utilisent le klaxon pour doubler, pour nous prévenir qu'ils vont doubler. Ils utilisent le klaxon pour tout le temps. Voilà, je vais doubler, donc ils nous doublent. Donc ils nous doublent, tout en nous prévenant qu'ils vont nous doubler, avec un petit coup de klaxon. Donc, nous longeons toujours la mer, donc vous ne la voyez plus bien sûr parce qu'il y a des grands hôtels en bord de mer. Alors, Negombo est une ville de pêcheurs. On y mange énormément de poissons. En ce moment, ils pêchent moins, bien sûr, à cause de ce bateau qui a échoué. Ils mangent énormément de poissons frais et de poissons séchés qu'ils font sécher sur la plage. On va voir ça tout à l'heure aussi. Vous voyez les chiens aussi qui sont au milieu de la route ou sur le côté de la route, tranquilles. Ils ne se poussent pas. C'est les véhicules qui doivent les éviter. Ils ont l'habitude, c'est comme ça. Une entente entre les chiens et les véhicules. Armelle, on a une petite question. Oui. Un spectateur nous demande si vous portez des ceintures de sécurité dans le tuk-tuk. Ah non, nous ne portons pas de ceinture de sécurité dans le tuk-tuk. Non, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Non. Et j'avais une autre... C'est grand ouvert, hein. Oui. J'avais une autre question par rapport à la pêche. Tu mentionnais du coup l'impact de ce bateau qui a coulé. Comment ça se passe? Du coup, vous pouvez encore pêcher ou plus du tout? Alors, est-ce que ça a beaucoup pollué? La pêche a été interdite. La pêche a été interdite pendant quelques semaines. Là, ils reprennent, mais
c'est très limité. Hein. C'est-à-dire que Negombo étant une ville de pêcheurs, s'ils ne pêchent pas, ils ne mangent pas. Alors, c'est compliqué. Donc, ils se sont remis à pêcher. L'autorisation du gouvernement a été donnée. Et donc, ils repêchent, mais avec des limitations. D'accord, merci. De rien. Donc là, nous sommes devant une église et comme je vous disais tout à l'heure, donc elles sont encore fermées. Hein, on ne peut pas assister aux offices. Mais bon, je pense que vu là qu'ils nettoient un petit peu, peut-être que ça devrait réouvrir. Donc les églises sont grandes et comme je vous disais, donc vous voyez là tout autour il y a la cour et normalement c'est plein de chaises en plastique avec des gens qui s'assoient et qui assistent à la messe dehors comme à l'intérieur. Comme il fait très chaud, souvent les gens sont dehors. Donc nous reprenons notre véhicule. Pour continuer notre petit tour, là nous sommes à contresens, mais c'est normal. Hein. Alors il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de règles. Hein. Ici au Sri Lanka, vous voyez, la mobilette à contresens. Donc c'est celui qui a le plus de kilos qui passe. Le respect des stops, il n'y en a pas. Des priorités à droite ou à gauche, il n'y en a pas. Les ronds-points, c'est le premier qui passe. Voilà. Donc il faut s'y faire. Moi personnellement, je ne conduis pas. Je ne veux pas conduire ici. Emmanuel conduit sa mobilette, mais en voiture, on évite. On voit en effet que ça a l'air un petit peu plus anarchique qu'en France. Oui. On me demande combien il y a d'habitants au Sri Lanka, Oui. Armelle. Combien d'habitants il y a au Sri Lanka? 22 millions. 22 millions d'habitants. Donc, il y a plusieurs religions. Donc, là, normalement, la philosophie bouddhiste et les bouddhistes sont en plus grand nombre. On a, comme on vous a dit, on a beaucoup de chrétiens ici, de catholiques ici à Negombo. Ensuite, on a des musulmans, on a des hindous. Mais la plus grande partie des gens sont bouddhistes. C'est un pays bouddhiste. Alors, on voulait vous montrer des noix de coco et ouvrir une noix de coco et en boire une, mais manque de peau, aujourd'hui, on n'en voit pas. C'est toujours comme ça. Donc là, nous nous dirigeons vers le centre de Negombo. On a une autre petite question, Armelle. Des policiers. Le Sri Lanka avant portait un autre nom. Il s'appelait Ceylon, n'est-ce pas? On a perdu la connexion avec le micro d'Armelle, je pense. Oui, bonjour à tous, c'est Emmanuel. Avant, le Sri Lanka s'appelait Ceylan. Alors, pourquoi il a changé ça, Taprobane. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il a changé de nom, du coup? C'est une bonne question, non, j'en ai aucune idée. Ça marche, merci. On va faire un stop devant une église. Je pense qu'elle doit être ouverte parce qu'il y a un tas de monde. On va essayer de voir si on peut rentrer. Tudor, it's possible to go inside? Ah, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Je ne suis pas sûre. Ah si, l'église est ouverte. Et Léo, notre maître des réseaux, va vous répondre après au sujet de Ceylan. Donc, nous allons entrer dans l'église. Donc, comme vous voyez, tout le parterre, là, aujourd'hui, est vide, mais normalement, tout ça, c'est plein de personnes qui assistent à la messe. Donc, vous avez sur la gauche une statue de Jésus, plein de petites statues, les enfants qui jouent.
pour eux, la religion est très importante. Comme je vous disais, ils pratiquent, ils sont pratiquants. Il y a des messes tous les jours, le dimanche aussi. Et que ce soit les catholiques, les bouddhistes, les hindouistes ou les musulmans, tout le monde s'entend à peu près correctement. Et de temps en temps, bien sûr, il y a quelques problèmes, mais bon, en général, tout se passe bien. Alors, l'île de Ceylan, jusqu'en 1972, alors, et on doit son nom actuel à une référence au poème mythologique des Brahmanes de l'Inde, qu'il appelait cette île l'île Langa ou Srok Langa, donc terre d'origine sanscrite, voulant dire obtenir et signifiant l'île où l'on obtient le bonheur, l'île fortunée. Donc Sri Lanka, l'île fortunée. Génial, merci Voilà. Armelle. Avec plaisir. Donc, vous avez fait un petit tour. Donc, les églises sont toujours très grandes. Et comme je vous disais, normalement ouvertes, toutes les portes sont ouvertes. Donc, même si c'est pas l'heure de l'office, vous pouvez y rentrer, vous recueillir sans problème. Donc, nous nous dirigeons à nouveau vers notre véhicule. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas pour le moment, merci. D'accord. Donc, les Sri Lankais, donc, comme je disais tout à l'heure, vivent de la pêche, ici à Negombo. Et dans la plupart, dans le reste du pays, donc c'est plutôt l'agriculture. Ah oui, les chiens de rue, nous en avons plein. Donc, comme ils sont bouddhistes, ils ne veulent pas les stériliser. Donc, ça se reproduit énormément. Mais il y a quelques associations, quelques ONG qui s'occupent de prendre en charge les stérilisations, les vaccinations pour tous ces animaux de la rue, que ce soit les chats et les chiens. Donc, en plus pour la rage, etc. Donc, ils font les vaccinations. On a vu aussi des gardes à l'entrée de l'église. Oui, la police et les militaires sont très présents. Donc, ils sont présents depuis la bombe, depuis qu'on a eu l'attaque avec la bombe Pâques il y a 3 ans. Donc, et depuis, ils sont toujours présents dans toutes les églises, les administrations, etc. Donc là, on s'arrête au bord de la rue parce que, bon, comme tout le monde a perdu son boulot, tout le monde essaye de trouver de quoi avoir quelques revenus. Donc, nous voilà sur un petit marché improvisé. Donc, vous avez des bananes plantains, des aubergines, des haricots longs, de la citrouille, des bananes, on a des okras, des ladyfingers, d'autres bananes. Et j'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle ça, Emmanuel, déjà ? C'est un fruit. Et nous avons tous les deux un trou de mémoire. Oui. C'est un durian, non ? Non, c'est pas un durian. Non, pas celui-là. Donc là vous... Ah yes, Anouda. Donc à l'intérieur, c'est blanc avec plein de graines. On en fait des jus. À manger comme ça, c'est pas très appétissant, mais on fait des jus, c'est délicieux. Et après, donc, vous avez une jolie papaye. Délicieux, papaya. Ah oui, alors des citrons verts. Plein de citrons verts.
et d'autres fruits. Tu donnes? Ah, ok. Celui-là, c'est un petit anoda, mais un plus petit. Tutti. Donc, voilà, donc j'ai remercié cette dame. Donc, Bomes Tutti, ça veut dire merci beaucoup en sri lankais. Donc, nous voilà repartis. Donc, là, si vous voyez des gens qui préparent à manger pour ce soir, donc de la street food, de la nourriture de rue. Souvent, ce sont des beignets faits avec de la lentille corail. On appelle ça des vadés, c'est très bon. Et ils mettent des tout petits poissons séchés à l'intérieur, ça donne un petit goût, c'est bien sympathique. Ensuite, des sortes de samoussas avec beaucoup de piment, parce qu'ici, on mange énormément de piment en raison de la... Surtout pour contrer les viandes. Les viandes qui il n'y a pas de boucherie, donc si, il y a des boucheries, mais pas des boucheries comme vous l'entendez à la française. Donc les boucheries, c'est à l'extérieur, donc la viande pend avec les mouches, etc. Donc nous allons nous arrêter pour avoir une petite noix de coco. Et je reprendrai mon histoire de boucherie après. Alors, Emmanuel est parti suivre un vendeur de... Je ne vois pas, je suis trop loin. Donc, c'est un monsieur qui se balade avec une sorte de caddie qui pousse et ils vendent... ils vendaient du maïs. Donc, ils vendent du maïs. Tu voulais pas voir les... D'abord, donc, nous allons entrer dans le temple hindouiste. Donc, par respect, il faut être couvert. Dans celui-là, dans l'autre. Donc, dans celui-là, nous ne pouvons pas rentrer. Donc, c'est un tout petit temple hindouiste et nous allons pouvoir rentrer dans l'autre. On va juste vous montrer les noix de coco. Les noix de coco. Donc, ce sont des noix de coco royales. King Coconut ou ici Tambili. Open one? Open one. To drink. OK? Donc, vous avez, c'est celle-ci qu'on va boire. Après, ici, après Emmanuel, les marrons à 40 roupies. 40 roupies, donc celle-là, c'est celle qu'on utilise pour la cuisine. Hello? Yes, one please. Donc, il va vous montrer comment il l'ouvre. Et la cloche que vous entendez à côté, c'est la cloche du temple hindou, donc qui appelle à l'office. Donc, voilà, il faut être habitué. Hein. Moi, je ne ferai pas ça. Je risque de me couper, je n'aurai plus de main. Mais ils font ça tous les jours. Donc voilà, vous voyez, le réflexe, il est parti chercher une paille en plastique. Donc, merci. Thank you, Tudor. Thank you. Donc voilà, ce qu'on boit. Thank you. Yes, one is enough. Thank you so much. Donc voilà, le réflexe, le plastique. Donc, on a des tongs, la chaussure adéquate au Sri Lanka. Tout le monde a des tongs, tout le monde marche en tongs ou pieds nus. Voilà, et vous voyez ce petit monsieur, un petit commerce. Vous parlez français? Oui, je parle français. Vous aussi? Donc, ils essayent toujours, ils sont un peu bien, vous parlez bien. Ils essayent toujours de nous faire plaisir et de nous dire 2-3 mots en français. Ils sont adorables, ils sont toujours très souriants et très agréables. Ah, oui, Emmanuel, la drogue. Donc, ici, can I open? Yes, thank you. Alors, ceci, can you open this? Thank you, sir. Donc, ça, c'est du boulat. C'est une feuille de bétel, la feuille.
Et à l'intérieur, on appelle ça, c'est du boulat, c'est de la noix de bétel. Et donc, si vous voulez, ils chiquent ça toute la journée. C'est une petite drogue. Donc, thank you so much, sir. Et ils mangent ça toute la journée, donc ils chiquent. Et donc, ils ont un joli sourire rouge, parce que ça donne une couleur rouge à force de chiquer. Donc, et les dents toutes rouges. Voilà, donc les hommes, là, généralement, ce sont les hommes qui font ça. Thank you so much. Bye bye. On a un spectateur qui nous demande combien ça coûterait d'acheter une noix de coco et de la faire livrer en Irlande. Ouh là là. Le mieux, c'est que monsieur ou madame vienne la boire ici. Ce sera plus facile. Ça marche, on transmet. Très bien. Donc, nous allons continuer. Je peux répondre. La noix de coco coûtera à peu près 50 centimes d'euros et le transport à peu près 350 euros. Oui, donc il peut nous venir en effet. Donc, nous allons continuer notre petit périple. Donc là, voilà, nous entrons dans Negombo Centre. Donc, vous pouvez voir tous les petits commerces. Et puis, il fait moins chaud, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, tout le monde sort, on va faire ses courses, on visite aux amis. Que dans la journée, en ce moment, il fait très chaud. On a 36 et chaud et humide. Et là, on a un petit peu d'air, là, à cette heure-ci, à 5h30, 6h. Donc, c'est beaucoup plus agréable de se balader. Donc, voilà, nous nous arrêtons devant le temple hindou, que je ne sais pas si nous allons pouvoir le visiter. Donc, c'est particulier, donc, avec toutes ces statues très colorées. Alors, attendez, bougez pas parce qu'on a l'image qui est figée. Ça devrait revenir parce qu'on c'est bon, ça y est, on est de nouveau là. Merci. Oui. Donc nous sommes devant un des temples hindous de Negombo. Donc, vous avez vu, on en a vu un petit tout à l'heure, en voilà un deuxième, donc, qui est fermé. Donc, c'est très particulier, très coloré. Moi, je trouve ça très joli. Et à l'intérieur, c'est aussi très particulier. Dommage, aujourd'hui, nous ne pouvons pas rentrer. Est-ce que vous nous recevez encore, Volandine? Oui, tout à fait. Oui, ok. D'accord. J'ai plus d'image. Tudor, we can go inside? No. Okay. Le monsieur est sûrement en charge du nettoyage. Donc, nous ne pouvons pas rentrer. Donc, il y a aussi des règles à respecter. Je ne sais pas si Emmanuel vous montre le petit panneau là-bas quand vous rentrez dans un temple hindouiste. Donc, bien sûr, il faut être pieds nus. Il faut avoir un pantalon long pour couvrir les genoux. Pas de casquette. Les femmes, il ne faut pas de décolleté. Il faut aussi qu'on ait les bras couverts. Voilà. Donc, apparemment, vous avez du mal à nous recevoir. Donc, nous bougeons. On a très bien entendu. Tu as entendu? Vous avez entendu? Oui, oui, c'était très bien. Très bien. OK. Donc, voilà, nous poursuivons. Voilà le prêtre du temple hindou qui arrive. Je pense que vous le voyez avec son joli sarong orange. Et voilà. Donc, nous allons continuer à visiter cette jolie ville de Negombo. Donc là, encore des bananes, des fruits. On a à nouveau l'image figée, mais je vous entends toujours bien, donc ça devrait revenir. D'accord. C'est peut-être parce qu'on bouge. Nous sommes en mouvement là, donc c'est peut-être pour ça que vous ne nous entendez plus. C'est bon, l'image est revenue. Bon, OK. Donc voilà un autre temple hindou sur votre gauche. Vous entendez pour l'office. C'est très particulier. OK, on y va. Let's go, Tudor.
Donc, les temples hindous sont toujours très, très colorés. Donc, nous avons des ralentisseurs. C'est un peu comme en France, mais c'est vraiment, ça nous fait des grosses bosses sur la route. Pas très confortable parce que dans le tuk-tuk, on n'a pas de... Alors là, nous sommes vraiment dans le centre-ville. Donc ça va être un petit peu bruyant, mais nous allons vous montrer une pharmacie ayurvédique. L'ayurveda est une médecine ancestrale. Ah non, on commence pas par ça, pardon. Donc, ça sera pour après, alors excusez-moi. Alors, ici, donc, thank you. Nous nous baladons, vous avez sur... Ah oui, nous allons au... Donc, ils aiment la musique, hein. Il y a toujours de la musique partout. Donc là, nous allons sur le pont et qui surplombe le canal hollandais. Ce canal traverse tout Negombo et il va jusqu'à Colombo. Donc, on y va en bateau, bien sûr. Donc, des bateaux à moteur. Et maintenant, nous avons trouvé quelqu'un qui a un bateau électrique. Donc, on peut... Oui, électrique. Et après, on peut aussi se balader en catamaran. Donc, le même bateau que vous avez vu sur la plage tout à l'heure, mais avec une grande voile. Donc, voici le canal hollandais qui a été construit par les Hollandais. Bon, après, il a été bien sûr entretenu par d'autres colonies. Donc, il y a des gens qui habitent en bord de canal. Donc ici, c'est là où nous venons faire de plastique, un magasin de plastique. Est-ce que vous me recevez? Oui, ça y est, c'est revenu. Ça y est, du plastique, beaucoup de plastique toujours. Là, ce sont des jolis saris. C'est comme en Inde, hein, ce sont des saris très colorés. C'est une pièce de tissu de 6 mètres de long qu'on s'enroule autour de la taille et après sur l'épaule avec un petit bustier. Donc moi, il me faut un tuto. Hein, je ne me rappelle jamais comment ça fonctionne. Donc j'ai trouvé un tutoriel pour pouvoir le mettre. Très joli, très, très élégant. Donc ensuite, là, des couturiers, beaucoup de couturiers aussi. Et ici, donc, on peut acheter des cacahuètes, des cacahuètes de toutes les sortes. Ça, c'est des petits... Ici, c'est comme des petits biscuits apéritifs avec un petit peu de petits pois, mais c'est très piquant. Voilà, donc là, donc, beaucoup de choses sèches, d'huile. Des chips de manioc aussi, délicieux, salés et avec un peu de piment. Thank you. Bon, ah oui, Bombay Sweet. Alors, Bombay Sweet. Alors, je pense qu'on a perdu Armel, mais Emmanuel, on a une petite question. Est-ce que en biscuit apéritif, vous avez aussi des insectes cuits ou ce genre de choses? Alors, pas du tout. Non, non. On a plutôt des chips de manioc, des choses dans ce genre-là, des petits beignets. Mais les insectes, non, pas du tout. C'est pas comme en Thaïlande. Ici, on est dans le temple du sucre. Il n'y a que des sucreries. Ils adorent manger sucré. Ils adorent manger boire sucré. Super. Voilà, tout est à base de sucre.
Euh, Même leurs sodas sont beaucoup plus sucrés que chez nous. Le Coca-Cola, Oui, par exemple, est très peu sucré par rapport à leur soda à eux. oui, c'est vrai que le Coca-Cola ici, c'est pas le même que nous avons en France. Donc, nous allons traverser pour la pharmacie ayurvédique. Alors, la pharmacie ayurvédique, l'ayurveda est une médecine ancestrale qui vient d'Inde, mais ici, nous ne sommes pas loin de l'Inde, donc il la pratique énormément aussi. Donc, c'est une médecine qui prend la personne dans sa globalité, c'est-à-dire l'esprit, le corps. Et donc, on soigne à base de plantes, que des plantes. Le yoga, la méditation et les massages à base d'huile. Donc, vous pouvez voir pas mal de plantes. Donc, ça, c'est du vétiver. Donc, ça pour donner de l'odeur. Et après, plein de noix, donc ils font des tisanes, des épices. Là, nous avons du curcuma, du curcuma, du curcuma, le curcuma. Donc, on l'utilise pour les épices, mais on l'utilise aussi pour la médecine. Vous avez des graines de moutarde, vous avez ce genre de choses que moi je mets je me rappelle plus le nom, je mets dans les armoires pour éviter que les petites mites abîment les, les vêtements. Ça, ce sont des noix de lavage. Donc, vous avez plein de choses. Hello. Yes. Donc, généralement, ils sont médecins Ayurveda de père en fils. Et donc, ils apprennent à faire les infusions, les décoctions, à soigner. Donc, c'est aussi la façon de s'alimenter. La médecine Ayurveda, c'est aussi l'alimentation. Alors, nous reprenons notre véhicule. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, justement, on a un spectateur qui aimerait savoir si on peut facilement Oui. trouver de la nourriture végétalienne, donc vegan au Sri Lanka. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a de la nourriture végétalienne. Ils mangent très peu de viande. Pourquoi? Parce que c'est cher. Et pour vous revenir à l'histoire de la boucherie et du piment, comme la viande est pas est stockée dans des conditions un peu particulières de chaleur, etc. Donc ils mettent du piment pour éviter d'être malade. C'est pour ça que tout est très pimenté. Mais la plupart des gens. On n'a pas entendu la fin de l'explication. Je pense que le micro d'Armel a été coupé. Oui, je vais reprendre. Merci, Armel Emmanuel. disait que c'est très facile de trouver de la nourriture végétarienne, voire végétalienne. On mange très peu de viande. Le bœuf, il y en a quasiment pas. Donc, le poulet, il y a un peu de poulet, du poisson. Mais les autres viandes, quasiment jamais. Donc là, on est devant une autre église Sainte-Marie. Des églises, il y en a tous les 100 mètres. Hein. Tudor, we will go to the fort. Maybe to the beach. No, the. Voilà, je ne sais pas si Armel s'est reconnecté, pas encore. Un problème de téléphone. Pas de Je vais souci, continuer alors. on t'entend. On a une autre question du coup, Emmanuel, sur Oui. les tisanes. Quel genre de tisane vous avez? Alors, il y a un tas de tisanes.
Euh, donc en majorité, ce sont des tisanes ayurvédiques, hein. Mais bon, on peut faire des tisanes avec énormément de plantes. La liste est trop nombreuse. Enfin, il y a trop de tisanes pour tous les citer. Mais bon, sans parler du thé, parce que le thé est quand même fameux ici au Sri Lanka, et le café aussi. Le café est assez fameux. Euh, Au niveau des tisanes, Armel, tu peux répondre? Oui, tiramisu, belly. On en fait à la maison régulièrement. Ce sont des morceaux, des petits morceaux de bois, des branches, des fleurs. Après, moi, je vous donne les noms en sri lankais parce que je les connais qu'en sri lankais. Donc, de l'iramisu. Donc, c'est pour détoxifier. Le belly, c'est pour plus quand on a des ballonnements. Il y en a à l'appel. Mais c'est vrai qu'après, On est en train de réfléchir à créer une activité de découverte justement de toutes les infusions qui existent. Ça prendrait une demi-journée à peu près pour vraiment découvrir toutes les infusions. donc, nous allons sur le pont. Nous allons traverser le pont pour vous montrer le port de Negombo. Donc, avec les gros bateaux qui vont en mer. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est un port, Negombo, village de pêcheurs. Donc là, une poissonnerie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme la boucherie, hein. Les règlements sanitaires et la chaîne du froid n'est pas tout à fait respectée. Donc voilà tous ces bateaux qui sont pour l'instant au port en raison des restrictions dues à l'incident avec ce bateau qui s'est échoué avec plein de billes de plastique et des produits chimiques. Donc ces gros bateaux par contre, eux partent pour plusieurs mois en mer. Voilà. Donc ça c'est tout le port et après là-bas on va sur la lagune. C'est magnifique, hein. Oui, c'est beau. Oui. Vers quelle heure le soleil se couche du coup au Sri Lanka en ce moment? Alors là, il va se coucher vers 6h20, 25. Mais là, c'est couvert, hein. Donc on D'accord. risque. Donc là, vous voyez, il y a des petits bateaux qui se promènent, des balades. Donc là, ces gens reviennent de la lagune. Donc on a la lagune de l'autre côté. C'est une belle balade à faire, qu'on a déjà fait avec Floquéo et qu'on refera sûrement. Donc là, nous avons, je ne sais pas si vous voyez, aussi une statue religieuse. Donc, comme on vous disait, c'est partout, à tous les coins de rue, hein. Bon, donc nous attendons Tudor qui va revenir nous chercher. Et nous allons continuer. Et, donc on s'arrête au milieu de la route et donc on embête tout le monde. Voilà pourquoi on klaxonne. Donc cette petite musique, c'est la musique du livreur de pain. On va essayer de vous montrer les ruines de l'ancien fort. Par contre, on risque d'avoir une coupure de réseau. Donc, si on a une coupure, on s'éloigne des sociaux. Ça marche, merci Emmanuel. Donc toujours les bateaux, toujours à quai.
Là, c'est vrai que c'est très agréable à cette heure-ci. C'est plus frais. Pas loin, il y a le marché aux poissons aussi. Donc là, nous venons de... Donc, vous voyez, toujours les chiens partout. Et tu dors les évites en slalom. Et nous voilà arrivés au fort. Donc c'est un fort hollandais. Oui, Hop, ça y est. c'est ce qu'on vous disait, on n'a pas de signal là. On a voulu essayer de vous le montrer. Ah, voilà. Donc c'est un fort hollandais, les vestiges d'un fort hollandais qui a été transformé en prison. Donc nous remontons dans le véhicule et nous allons au marché à poissons. Oui, on a vu un tout petit peu rapidement le fort hollandais, mais en effet, la connexion n'est pas suffisante, donc c'est pas un souci. D'accord. Alors, le marché aux poissons qui est très fameux. Donc, le marché aux poissons. Donc, marché poissons frais. Ah, là, ah oui, cricket. Wait, tu dors. Wait. Le cricket, c'est le sport national au Sri Lanka. Bien sûr, comme ça a été une colonie britannique pendant des années, donc ils ont gardé le cricket. Ils y jouent énormément. Il y a des équipes professionnelles aussi. Et là, souvent, donc vous voyez le soir avec les enfants, les amis, tout le monde joue au cricket à la fraîche. Je ne vous expliquerai pas les règles, je ne les connais pas. Nous avons déjà assisté à des matchs avec Emmanuel, mais c'est long. Donc là, nous sommes au bord de... Hello! Thank you! They said welcome to Sri Lanka, so that's nice. Pardon, ils disent bon, bienvenue au Sri Lanka parce que je pense qu'ils pensent que nous sommes des touristes. C'est gentil, on le prend pour nous, on se sent les bienvenus. Oui, alors. Voilà, vous êtes les bienvenus. Tout à fait, c'est un pays merveilleux, très agréable. Oh, petit chat. Donc, le marché aux poissons frais et aussi poissons secs, poissons séchés. Donc là, par contre, ils font des travaux, donc ils sont en train de le rénover. Ils ont tout détruit. Ah là oui, ils ont tout détruit. Ils sont en train de le rénover. Alors vous n'avez pas l'odeur, hein, mais nous on l'a, hein. Ça je vous le dis. Oh là là. Même avec le masque, c'est pas suffisant. Hein. Donc vous avez... Ah ben du coup, tu dors, rentre en tuk-tuk. Donc hello. Donc vous avez les dames qui vendent du poisson, les messieurs aussi. Mais là, normalement, c'est tout couvert. Mais donc ils ont tout cassé. Ils sont en train de rénover. Donc, comme je vous disais, hein, les règles d'hygiène, il n'y en a pas. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est donc là, nous venons de voir pour le marché, la vente fraîche de poissons. Et là, de ce côté-là, sur le sable, ils font sécher le poisson. Comme je vous disais, ils mangent énormément de poissons secs qu'ils mettent dans beaucoup. Oui, ça y est. Donc, tu m'entends? Vous m'entendez? Bon. Oui, mais on a retrouvé Armel aussi, apparemment. Oui. Ok. Donc, comme je vous disais, ils mangent beaucoup de riz matin, midi et soir, avec agrémenté de curry. Donc, curry, c'est un petit peu de légumes en sauce avec du lait de coco, les épices, curcuma, curry, ail, oignon, les graines de moutarde, etc. Et ils mettent des petits bouts de poisson dans ces currys pour agrémenter. Donc, c'est vraiment en petite quantité parce qu'ils n'ont pas les moyens, à part quand ce sont des familles de pêcheurs, donc ils ont le poisson, bien sûr, mais quand ils ne sont pas familles de pêcheurs, ils n'ont pas les moyens, tout ça, c'est cher pour eux. Donc, normalement, ici,
tout est recouvert de poissons séchés. Tout. Tout est recouvert de poissons séchés. Donc, sur les bâches en plastique noir là que vous voyez, les morceaux de poisson sont étalés et les personnes les retournent régulièrement. Donc, ils sont séchés de tous les côtés. Et là, c'est entièrement vide. J'imagine qu'il ferme un petit peu plus tôt, du coup, le marché aux poissons. Oui. Il ferme plus tôt. D'habitude, c'est ouvert le dimanche matin aussi. Mais là, en ce moment, c'est vrai que c'est très restreint, hein, l'ouverture. Vous pouvez voir tous ces chiens aussi. On va parler tout à l'heure. Et comment ça se passe lorsqu'il y a les poissons? Est-ce que vous n'êtes pas envahi encore, le par... signal est très mauvais. Emmanuel, tu m'entends? Envahi par Est-ce que vous n'êtes Oui. pas envahi par les oiseaux, du coup, quand il y a le poisson qui est sur Envahi les par étals? Si, il y a beaucoup d'oiseaux avec des poissons. Oui. On n'entend plus Armel. Voilà, donc je sais pas si vous nous entendez, on a des problèmes de connexion. Si là c'est bon, Emmanuel, on y voit bien et on t'entend bien. Non. Alors, est-ce que Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Et on entend Armel aussi, On je va vous crois. souhaiter une bonne après-midi. Et puis, vous êtes les bienvenus quand vous voulez au Sri Lanka. Génial, merci beaucoup à vous pour ce live. C'était vraiment super. On a vu plein de choses. On a bien découvert la ville de Negombo. Donc un grand merci à vous quatre du coup. avec plaisir et on vous Voilà, attend. c'était une petite découverte. C'était une petite découverte de Negombo. Et on vous dit tous à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.